nous avons le plaisir ici à l'UPF de retrouver Abdelmounaïm Dilani, qui est PDG du groupe Ecomédia, qui a été le président international aussi de cette association. Ecomédia, c'est des grands quotidiens au Maroc, l'économiste, à Sada, c'est une radio. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous avoir qu'on soit des éditeurs, mais aussi des juristes. Alors on va se rapprocher petit à petit de Monsieur le ministre de la Justice sur la problématique. Quand on est éditeur, qu'est-ce que c'est Dilani, le journaliste d'investigation? C'est un poids, c'est un choix, c'est un investissement? C'est tout ça à la fois. D'abord, c'est indispensable pour que les journaux puissent effectivement répondre aux attentes du public. Enfin bon, excusez-moi, je voudrais d'abord me présenter. Je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais d'abord remercier également la section guinéenne pour l'organisation magnifique de ces assises. J'ai le plaisir de diriger le groupe Ecomédia. C'est un groupe qui a deux quotidiens, un quotidien en français, un quotidien économique, un quotidien généraliste qui est en français, c'est économiste, un quotidien généraliste en arabe qui est à Sada, plus une radio. Plus quelques sites en arabe et en français. En moyenne, durant l'année 2016, le groupe a produit une moyenne de 200 articles et informations par jour. Pour donner une idée un peu du volume de la production. Alors le journalisme d'investigation, c'est quoi? C'est d'abord l'investigation, ça veut dire que c'est un travail sur une information qui n'est pas immédiatement disponible. Il faut aller chercher, susciter, enquêter pour l'avoir et la présenter à ses lecteurs. Et d'une manière générale, c'est souvent pour dénoncer une situation, soit qui pose un problème légal, soit qui pose un problème moral. Donc en fait, c'est sortir du travail routinier du journaliste qui est de rapporter l'information. Qui dit sortir du travail routinier, dénoncer, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a de fortes chances que cela finisse devant les tribunaux. Une fois que la publication, une fois que l'article est sorti, il y a de fortes chances que cela finisse devant les tribunaux. Or, ce que la pratique m'a permis de remarquer, c'est que, en fait, en tout cas au Maroc, mais je pense que c'est dans beaucoup de pays aussi, en tout cas pour les juges, un fait n'est établi qu'une fois qu'il a été l'objet d'un jugement définitif. C'est-à-dire parler de corruption, par exemple, ou accuser quelqu'un, même si vous avez des preuves écrites, accuser quelqu'un de corruption, demeure une diffamation pour le juge tant qu'il n'y a pas eu un jugement définitif, c'est-à-dire première instance, appel. Sinon, ça demeure donc une diffamation. Et ce qui fait que, effectivement, j'ai beaucoup de procès régulièrement. Quasiment en général, ça se passe le lundi matin à Casablanca, donc quasiment tous les lundis matins, je suis au tribunal. Puisque c'est le directeur de la publication qui est poursuivi prioritairement et le journaliste qui a écrit l'article est poursuivi comme complice seulement, donc accessoirement. Et d'ailleurs, dans la pratique, en fait, on a instauré une règle au sein du groupe, c'est que le journaliste n'y va pas, n'est pas concerné, parce que je ne veux pas qu'il, de ce fait, il soit inhibé par ce qui se passe, qu'après, ils deviennent un peu trop prudents et par conséquent, après tout, c'est au directeur d'assumer, et j'y vais moi, et j'assume. Et là, c'est là que j'ai découvert que dans la pratique, en fait, pour le juge, ce n'est pas la loi, c'est la pratique judiciaire et l'interprétation des juges. Au Maroc, en tout cas, pour le juge, un fait n'est établi qu'une fois qu'il a été l'objet d'un jugement définitif. Et ça pose problème. Dans certains, j'ai en mémoire un cas où effectivement il y avait une situation de corruption qui avait été dénoncée, enfin, l'enquête par le journal, etc. L'intéressé était arrêté, il n'était pas encore jugé, et en fait, il a engagé des poursuites contre le journal pour diffamation. Et tenez-vous bien, nous avons été condamnés quand même pour diffamation en première instance du moins. Après, on appelle les choses en évolué. Donc en fait, si on s'en tient au respect strict de la loi et de la manière dont elle est interprétée par les juges, il serait très difficile de faire un travail d'investigation. Il a fallu, avec l'aide de nos avocats, établir finalement une stratégie pour affronter cette situation. En droit, il existe ce qu'on appelle les points de procédure et puis le fond.
La diffamation, c'est le fond. Mais pour arriver à la diffamation, il y a un certain nombre de points de procédure devant les juges, dans lesquels il y a des nullités absolues. Le ministre connaît tout ça, les nullités absolues, puis des nullités relatives. Si elles ne sont pas soulevées, ça passe. Donc en fait, on a établi une stratégie de défense qui consiste à plaider d'abord la forme. Uniquement la forme. On s'en tient à la forme, on essaie de ne pas aller au fond. Et effectivement, ça marche, puisque les formes sont très complexes en général, et les avocats ne sont pas toujours grands, mais les formes sont très complexes et permettent d'éviter d'aller jusqu'au fond. Donc en fait, je pourrais dire que dans 80% des affaires qu'on a eues en justice, on les a gagnées jamais sur le fond, sur la forme. C'est-à-dire qu'en fait, le rejet, parce qu'il y a un vice de forme qui n'a pas été respecté. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser, a priori, mais quelque part, je dois raconter une anecdote, ce n'est pas que la justice marocaine qui est brinque-ballante, j'ai eu affaire à la justice française aussi, toujours sur les mêmes questions. Un article qui était sorti dans Sabah, en arabe, qui est un quotidien publié uniquement au Maroc, pas en France, mais qui parlait d'une histoire de drogue, de ressortissants marocains et français, dont l'un réside en France. Et ce monsieur donc, a engagé une action devant le tribunal de Paris contre moi, en directeur de publication, pour diffamation. Et en fait, je n'ai jamais reçu la notification de la plainte, je n'ai jamais été convoqué au tribunal à Paris, je ne le savais pas, jusqu'au jour où j'ai reçu une notification me disant que je dois payer tant. D'accord. Bien sûr, quand vous êtes jugé en votre absence, vous pouvez faire appel. On a estimé que ce n'était pas la peine. Voilà. Alors, vous nous décrivez la stratégie pour éviter des ennuis quand on a des journalistes d'investigation, mais est-ce que ça rapporte des journalistes d'investigation? Est-ce que l'investigation, pour un chef d'entreprise, c'est un investissement qui rapporte des lecteurs, qui rapporte des auditeurs? C'est indispensable pour un journal. Ça compte dans le bilan final. C'est indispensable. C'est tout à fait indispensable parce que vous pouvez... Maintenant, avec la multiplication des médias, il faut quand même aller vers plus en profondeur, notamment pour la presse écrite. Il faut aller plus en profondeur pour pouvoir répondre aux attentes du public. Donc, c'est indispensable. Sinon, vous n'êtes plus vendu. Merci de ces précisions. Merci d'avoir tenu le temps. Alors, premier atelier, web. Quelle utilisation pour le journalisme d'investigation? La reportrice qui a été désignée à l'unanimité, Myriam Oudghiri, de la rédaction de l'Économiste, présidente de l'UPF Maroc. Myriam, au travail. Bien. Alors j'ai été chargée donc de la restitution de l'atelier numéro 1 intitulé « Quelle utilisation pour le journalisme d'investigation ?» Vous entendez? C'est bon? Bien. Alors la question, enfin nous avons eu au cours de l'atelier différentes questions. Le web est-il une menace? Le web est-il une opportunité pour le journalisme d'investigation? Donc c'est toutes ces questions à laquelle ont tenté de répondre les intervenants de cet atelier. Pour commencer, je vais emprunter à Tidiane Dio, représentant de l'OIF, sa conclusion. Internet n'a pas inventé le journalisme, il a inventé une autre manière de faire le journalisme. Aujourd'hui, le web impose de nouveaux enjeux au journalisme d'investigation et lui ouvre de nouvelles opportunités. Au cours du débat, nous avons parlé beaucoup de Wikileaks, Panama Papers, Paradise Papers, qui résonnent de plus en plus comme un tournant pour le journalisme d'investigation, le journalisme d'investigation ne peut plus se permettre de rester au bord de la route, mais au contraire va confirmer ou confirme aujourd'hui son entrée fracassante dans la mondialisation et la collaboration transfrontière entre rédactions. Pour notre confrère de Tunisie, Hanan Zbis, la révolution de 2011 a été le déclic, le démarrage d'un nouveau genre journalistique, à savoir le journalisme d'investigation. Le data journalisme a permis en Tunisie de révéler des vérités qui n'étaient pas possibles de faire auparavant et sans risque. Petit à petit, le premier noyau de journalisme d'investigation tunisien a commencé à grandir, à former, à coacher à ce nouveau genre.
Et d'ailleurs, un premier master de journalisme d'investigation a vu le jour en Tunisie. En fait, le data journalisme permet de mettre à disposition une masse importante de données d'informations. Le data journalisme est ainsi une forme de réappropriation de l'outil par le journaliste avec un objectif supplémentaire, que la donnée ne soit plus illustrative ou de simple argumentation, mais bien le terreau et le fondement de l'enquête pour aller plus loin. Et selon notre confrère tunisienne, si le data journalisme permet de démarrer une enquête, cela ne doit en aucun cas occulter l'importance du terrain. Pour notre confrère du Sénégal, Mamadou Ibra Kane, le web est une belle opportunité. Le monde change, bouge, et pour reprendre son expression, il faut saisir le web avant qu'il ne nous saisisse, avant qu'il ne nous cannibalise, avant qu'il ne nous manipule, avant qu'il ne nous tue finalement professionnellement. Et au cours donc, des débats, on a beaucoup parlé aussi des fake news, des manipulations sur le web. Mais, dit-il, il faut faire confiance au public qui aujourd'hui n'est pas dupe et les forbans du web finissent par être démasqués. Alors, question qu'on a aussi posée, et si l'avenir du journalisme d'investigation passait finalement par le web? C'est ce que pense notre confrère de Haïti, Michel Joseph, qui a fait le choix, lorsqu'il a opté pour ce métier, d'aller vers le web ou le média social. Car pour lui, c'est un champ utile et capital au journalisme d'investigation, à l'ère où toutes ces nouvelles technologies et où tout le monde est connecté. Plus qu'un moyen de trouver l'information, le web permet ainsi de dégager des sujets et des angles de traitement originaux à travers un travail de confrontation et de vérification des sources. Donc, lancer des alertes sur les réseaux, c'est utile et même nécessaire. Cela permet de croiser les sources, de disposer de différents points de vue avant de lancer une enquête. Donc, unanime, les intervenants de l'atelier se sont accordés sur la complémentarité du web et du journalisme d'investigation. Mais en fait, le problème, c'est que ce n'est pas le web qui pose problème, mais c'est l'utilisation dont on en fait. Ce qui nous amène à l'autre aspect du débat, à savoir la déontologie et l'éthique, ce fameux gendarme intérieur de chaque journaliste. Un aspect qui a suscité de nombreuses interventions dans la salle. C'est vrai qu'on l'a dit à plusieurs reprises, le web est un vecteur puissant de diffusion, mais qui n'est pas à l'abri de l'intox, des informations frelatées. Aujourd'hui, il ne suffit pas de rédiger correctement son article ou son enquête. Le journaliste doit se donner les moyens de réussir en respectant les fondamentaux du métier, à savoir l'indépendance, la rigueur, l'éthique, la déontologie, tout ce qui fait la force de notre profession. Et évidemment, d'éviter de passer des masses médias aux masses menteurs et permettre à n'importe qui d'écrire n'importe quoi. Donc, parallèlement à ces deux grands aspects, d'autres ont été soulevés, tels que le besoin urgent d'éduquer les citoyens à l'utilisation du web ou encore l'adaptation du droit à toutes ces nouvelles technologies. Alors, en conclusion, je pense qu'il est important de relever une proposition qui a été formulée à la fin des débats. C'est de réfléchir à la création d'un consortium au sein de l'UPF de journalistes d'investigation appuyé par l'Organisation internationale de la francophonie. Et je vous remercie.